Ouais, pourquoi pas. Vas-y Charlie, montre comme t'es beau. Regarde ce que t'as fait tout à l'heure. En plus, c'est sur le tapis baraki. Allez, J'ai ma tasse de café. panier, allez, Allez, panier. Panier. allez. Regardez-le. Voilà, le clown de service. Le clown de service, c'est parfait. Super. C'est qui va prendre un bain aujourd'hui? C'est qui va prendre un bain? À cause des conneries? C'est des bêtises. Regardez, vous êtes vraiment laid. Allez, sérieusement, quoi, Charlie? C'est pas normal, hein? Un état pareil, c'est pas cool. Bon, les amis, là, je suis partie dans un centre commercial pour aller dire bonjour au Père Noël avec le petit garçon d'une copine et notre copine. On va aller à 3. Journée très mouvementée aujourd'hui parce que je vais faire plus d'1 heure de route pour aller avec une autre copine dans un truc très spécial. Je vous en parlerai sur la route. Ça risquerait d'être juste incroyable et assez spécial. Donc j'ai hâte de vous montrer. Et là, du coup, je suis partie sur la route. Je vous dis à tout à l'heure. Oh, les commérages. Bon, là, on est sur la route pour aller sur un événement un peu particulier. Je vous ai pas encore dit quoi tout à l'heure, mais on va faire ce qui s'appelle une médiumnité publique. Ok, et en quoi ça consiste? Parce que moi, je ne connaissais pas. En gros, j'ai reçu des messages de ma copine qui m'a dit « Meuf, j'ai un truc trop sympa à te proposer. Est-ce que tu es dispo samedi ?» Je lui ai dit « Bon, ça dépend quoi. Hein. » Oui, voilà. Et finalement, c'est ici à te proposer. Ouais, je sais pas. Les travaux, franchement, ça me rend un peu LS, vraiment. Mais là, c'est bon, on va sur l'autoroute. Mais en quoi ça consiste du coup? Laura va vous l'expliquer en 2 mots. Oh, la pression. La pression. Non, mais en fait, on est une quarantaine de personnes dans une petite salle. C'est une dame qui a loué une ferme. Et du coup, c'est vraiment pour réceptionner tout ce qui est formation, événements, etc. Et donc, elle a vraiment tout décoré pour Noël. On est 40 personnes et en fait, c'est énorme, c'est impressionnant. Ça va être énorme. Et en fait, on va écouter les histoires de tout le monde. Tout le monde doit apporter une photo d'un défunt. C'est ça. Et en fait, elle ne connaît personne. Et donc, toutes les photos seront mises sur une table. Et elle, en fait, tout ce qui lui vient comme ça. C'est ça, donc des guides, voilà, des messages. Voilà, si les défunts se présentent. C'est ça. Et voilà, ça c'est un peu le concept. Un gros groupe de 40 personnes. Ouais. Elle va essayer de donner un maximum d'informations par rapport à ce qu'elle reçoit par rapport aux photos. Voilà, ça... Si ça nous parle, si on connaît la personne, voilà quoi. Donc, voilà, je trouve ça vraiment fou parce que du coup, j'ai déjà été voir une voyante médium. Je sais pas si toi aussi. Non, moi jamais. Jamais. Et du coup, en solo, eh bien, voilà, on est en face à face avec la personne et on discute, voilà. Mais là, c'est en public, donc c'est vraiment une première. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'énergétiquement, ça va vraiment être puissant quand c'est en groupe et qu'on est là pour la même cause. Ça peut vraiment être un super moment, ça peut être super émouvant. Donc on va voir. De toute façon, je vais vous filmer tout ce qui va se passer. Je vais essayer de voir si je peux filmer quelques petits extraits. Je vais filmer la ferme avec les décos de Noël et tout. Ça va être trop beau. Ouais, ça va être incroyable. Après, moi je m'attends à rien. Oui, c'est ce qu'elle a dit de toute façon. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Parce que ma copine a déjà envoyé un message sur TikTok. Parce que je vous mettrai son TikTok d'ailleurs à la femme. Donc c'est une médium et elle a l'air super sympa. Trop sympa. Vraiment. Elle a une bonne vibe. Ouais, vraiment, elle a l'air super chouette. Et alors, elle disait qu'il fallait vraiment y aller sans se poser de questions. On y va avec notre photo et on attend ce qui se passe. Voilà. Et on passe juste un bon moment. Et voilà, donc... Et je veux dire aussi qu'on ne doit pas avoir peur on ne doit pas être pudique par contre. Non, c'est clair. Parce que si par exemple il y a quelqu'un qu'on connaît, tu vois, qui se présente, on ne doit pas avoir peur si on pleure ou quoi. Non, on doit vraiment pas refouler ses émotions. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est vrai qu'on est tous là pour la même cause. Donc en fait, juste
montrer ses émotions et être un peu vulnérable. C'est ça. Je pense que Faut pas avoir peur. C'est vraiment chouette. Et en période de Noël, je sais que c'est des moments pas toujours faciles pour tout le monde. Et je pense que se rassurer avec un petit message, un petit mot et un petit peu de chaleur juste avant de commencer l'année 2026, je pense que ça tombait au bon moment. Ça peut faire du bien. Ouais, grave, ça tombe au bon moment. Encore 19 minutes de route, donc c'est à Jodogne, en Belgique. Et je vous filmerai quelques petites séquences pour vous mettre l'eau à la bouche. À tout à l'heure. Bisous. Pour cette partie, je vais continuer en voix off. Cet événement était organisé par Justine. Je vous laisse son compte Instagram et son TikTok. Là, nous sommes arrivés à la ferme et après avoir acté notre présence, nous déposons nos manteaux dans un vestiaire et puis nous entrons dans une trop belle salle. Vraiment comme dans une ferme, les briques étaient apparentes, la lumière était un peu tamisée et l'ambiance était hyper chaleureuse. Évidemment, il y avait la petite déco de Noël. Nous pouvions choisir une petite lettre avec un mot personnalisé. Nous pouvions aussi participer à un concours où il y avait 3 lots à remporter et il y avait aussi à disposition un livre d'or pour écrire toutes nos pensées et nos ressentis à travers cette expérience. Cet événement se déroulait en 2 parties. La première partie, c'était une foire aux questions. Si on avait des questions sur la médiumnité ou ses dons, c'était vraiment un temps de parole consacré à ce sujet. Ensuite, la deuxième partie, c'était vraiment le vif du sujet. Alors, elle nous a expliqué qu'elle se basait soit sur les photos ou soit sur ses ressentis. Qu'elle pouvait transmettre un message par nos guides ou un message de l'âme du défunt par rapport à la photo. Évidemment, elle ne savait pas à qui appartenaient les photos. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons dû déposer nos photos dans un petit bac en osier qui lui a été restitué lors de la deuxième partie. Alors ça pouvait tomber sur n'importe qui, mais nous avons eu la chance, ma copine et moi, d'avoir nos premiers messages. Alors ce qui était fou, et il fallait vraiment le vivre pour y croire, c'est que Justine tombait à chaque fois juste dans ce qu'elle disait. Elle était très précise et donnait des détails de la vie de la personne. Ça nous a juste impressionnés. Donc ma copine est passée en première et elle a eu la chance de recevoir des messages d'un membre de sa famille à qui elle a donné une photo. Pour ma part, je vais rester très vague sur le sujet car ça a été extrêmement émouvant pour moi et ça relève du domaine très privé. J'ai moi-même aussi apporté une photo, mais ce n'était pas de cette personne que j'ai reçu un message. C'était une autre âme qui voulait me faire passer un message. Et comme je ne m'y attendais tellement pas, à vrai dire, je n'étais pas spécialement préparée, eh bien ça m'a bouleversée au point que je me suis effondrée devant 30 personnes. Mais quand je vous dis effondrée, j'avais ma tête entre mes 2 jambes, assise sur ma chaise. Mais toutes ces larmes ont été libératrices, comme si au fond de moi j'avais besoin d'entendre ce qui a été dit. Cette expérience a changé quelque chose en moi, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais ça a permis de poser des mots sur des choses que j'avais refoulées. Cet événement n'était pas du tout prévu. Ma copine m'a appelée en dernière minute pour savoir si j'étais disponible. Et dans mon planning très chargé, c'était un des seuls samedis où j'étais libre. Et bien finalement, ce week-end du 20 décembre, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais j'avais un rendez-vous avec cette âme qui voulait me faire transmettre un message. Ni le matin même quand je me suis levée. Et dans cette phrase, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, j'y ai enfin trouvé un véritable sens. Et à travers cette vidéo, si je peux vous donner un conseil, c'est qu'il suffit d'être attentif à ce qu'il se présente, car il n'y a souvent pas de hasard. D'accepter ou de décliner une invitation ou une discussion peut changer le cours de votre vie, comme moi ça a changé la mienne. Cette vidéo n'a pas pour but de vous convaincre à croire quoi que ce soit, mais retenez bien cette morale. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.